Bonjour à tous. Chaque année, nous fêtons Tou Bishvat, le 15e jour du mois de Shvat, le Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres. Aujourd'hui, comprenons ensemble pourquoi les arbres ont besoin d'un nouvel an. Deuxièmement, qu'est-ce que représentent les arbres, et de manière plus précise, les 7 espèces avec lesquelles la terre d'Israël a été qualifiée. Qu'est-ce que représente ça pour nous dans notre service de Dieu, dans notre vie au quotidien? La réponse à la première question est la suivante. La Torah dit, lorsqu'on a de la récolte, en l'occurrence nous allons parler des fruits, eh bien on doit donner une partie au Kohen. Une deuxième partie, d'ailleurs cette deuxième partie, 10%, on doit la donner au Lévi. Après cela, on doit prendre encore une deuxième fois 10%. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10%? Eh bien, ça dépend les années. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend les années? Il y a un cycle de 7 ans. 6 ans, on travaille la terre. 7e année, on repose la terre. Eh bien, la première, deuxième, quatrième, cinquième année de ce cycle, avec ce deuxième, quand on prend ce 10e, donc une deuxième fois 10% de cette récolte, on la mange à Jérusalem. Ça s'appelle le Maaser Sheni. Par contre, la troisième et la sixième année de ce cycle, qu'est-ce qu'on fait avec cette récolte? On la donne aux pauvres. On ne la mange pas personnellement à Jérusalem, on donne aux pauvres. Les pauvres en font ce qu'ils veulent, ils la mangent où ils veulent. Maintenant, il faut savoir, c'est quand la première année, deuxième année, troisième année. Quand est-ce qu'on définit, quand est-ce que c'est l'année pour pouvoir décider si c'est le Maaser Sheni que tu vas donner, donc le Maaser, le 10e que tu prends de la récolte et tu vas manger à Jérusalem, ou bien le Maaser Ani, le 10e que tu prends et tu le donnes aux pauvres, eh bien, qu'est-ce qui définit l'année? C'est Tou Bishvat. À Tou Bishvat, on regarde la situation des fruits sur l'arbre. S'ils ont déjà mûri suffisamment, eh bien, ils font partie de la deuxième année, par exemple. S'ils n'ont pas encore mûri suffisamment, ils vont faire partie de la troisième année. Et donc, dans ces cas-là, on les donnera aux pauvres. Encore un point, en ce qui concerne la orla. C'est quelque chose qui nous concerne même en diaspora. Lorsque quelqu'un plante un arbre, pendant les 3 premières années, il n'a pas le droit de profiter des fruits qui vont sortir de cet arbre. Ça s'appelle la orla. La Torah interdit d'en profiter. Donc, quand est-ce qu'on décide que l'arbre a un an? S'il a planté avant Tou Bishvat, lorsqu'il va arriver Tou Bishvat, eh bien à ce moment-là, il aura déjà un an. S'il a planté après Tou Bishvat, il attendra le Tou Bishvat de l'année d'après pour que ça va faire un an. Ça, c'est sur le plan concret. Qu'est-ce que ça représente le Tou Bishvat, le 15e jour du mois de Shvat? Je tiens à souligner que si quelqu'un plante un arbre, qui va demander à son rabbin local exactement comment il doit se comporter en ce qui concerne les fruits qui vont pousser dans les 3 ans qui vont venir, quand est-ce qu'on commence exactement cette année, etc. Sur le plan spirituel de choses, qu'est-ce que représente le Tou Bishvat? Et comme nous avons dit, particulièrement les 7 fruits avec lesquels la terre d'Israël a été qualifiée, vu que le jour de Tou Bishvat, il est coutume de manger des fruits, et particulièrement des fruits que la terre d'Israël a été qualifiée. Alors, tout d'abord, quels sont les fruits que la terre d'Israël a été qualifiée? Alors, il y a un verset dans le 5e livre de la Torah, dans la paracha de Ekev, dans le chapitre 8, verset 8, si je ne me trompe pas. Là-bas, la Torah dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif, et il dit, vous allez rentrer dans une terre extraordinaire. Je vais dire d'abord le verset en hébreu, puis après en français. Eretz chita u seora, vegefen u teina verimon, eret zet shemen u dvash. Une terre de blé et d'orge, de raisin, de figues, de grenades, une terre d'olive à huile et de miel, donc de dattes. Ça, c'est le verset. Qu'est-ce que représentent toutes ces choses-là spirituellement? Vrai, il y a seulement 5 fruits, puisqu'il faut enlever aussi les deux céréales, donc le blé et l'orge, donc il ne reste que 5 fruits. Mais vu que le verset nous dit la terre de blé, d'orge, et après les 5 fruits, les 5 arbres, eh bien, on va d'abord tirer un enseignement de ce qui est des céréales, et après un enseignement des arbres. Tout d'abord, la première chose que le verset nous dit, c'est Eretz, c'est une terre. Une terre, pour qu'elle soit fructifiante, qu'elle puisse faire sortir du pain, sortir de la récolte, il faut la travailler.
il faut la labourer. Et ce que la Torah nous dit, la première des choses que tu dois faire, c'est labourer, travailler ton cœur. Il faut que ton cœur soit labouré. Avoir un cœur brisé, évidemment, pas physiquement, puisqu'il faut être en bonne santé, et évidemment qu'en plus de le cœur soit brisé, il faut aussi être joyeux. Vrai, c'est un paradoxe, mais il faut avoir les deux. Pour le service de Dieu, il faut toujours être joyeux, mais il faut travailler son cœur, le labourer, comme le roi David dit dans les psaumes, Lev nishbar venit kelokim lotiv, c'est qu'un cœur qui est brisé, Dieu, tu ne vas pas repousser. Donc ça, c'est la première des choses. Eretz, c'est une terre qu'il faut travailler. Puis après, qu'est-ce qui va en sortir de cette terre? Chita, du blé, ou seora, de l'orge. Le blé et l'orge sont, l'un c'est à manger pour les êtres humains, l'autre c'est à manger pour les animaux. Comme ça, le Talmud nous dit que donc le blé, ça on fait du manger pour les êtres humains, contrairement à l'orge, c'est à manger pour les animaux. D'ailleurs, à tel point, lorsque quelqu'un est venu, on raconte dans le Talmud, un certain Yochanan a dit à ses amis que l'orge est bien sortie cette année, eh bien ils lui ont dit, va l'annoncer aux chevaux et aux ânes. C'est pour les animaux. Qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel? Ça représente notre travail personnel avec notre âme divine, l'être humain qui est dans nous, et le travail avec notre âme animale, l'animal qui est dans nous. Chacun de nous, on a un côté humain, un côté animal dans nous-mêmes. Ce côté humain, c'est lié avec l'âme divine. Le côté animal, c'est lié avec l'âme animale. Et chacun de nous doit travailler aussi bien l'âme divine que l'âme animale, aussi bien le blé que l'orge. Puis après, le verset continue à nous dire comment il faut faire ce travail-là. Ce travail-là doit être fait avec geffen, avec du raisin, avec du vin. Le vin qui ramène de la joie, c'est-à-dire le service de Dieu ne doit pas être fait juste techniquement parce que je dois faire ce qu'il faut avec l'âme divine, avec l'âme animale, mais il faut le faire aussi avec joie. Puis après, on nous dit, il faut continuer ce travail. Ce travail doit continuer dans la figue. Nos sages disent, c'est écrit dans la Torah, que lorsque Adam et Ève ont fauté, après, ils se sont habillés. Avec quoi ils se sont habillés? De quoi ils se sont fait des ceintures? Ils se sont fait des ceintures avec des feuilles de figues, la Torah dit. Vayid peru aleteena. Cela représente sur le plan spirituel qu'après s'être travaillé à soi-même, avec son âme divine, son âme animale, il faut aussi s'occuper de nos vêtements, de la partie extérieure de nous-mêmes. Les vêtements de l'âme qui sont la pensée, la parole, l'action, sont des vêtements. La pensée peut se changer de la même manière qu'on peut changer un vêtement, on peut changer de pensée. Penser quelque chose de positif, quelque chose que la Torah permet de penser, quelque chose qui est bien de penser. La parole, c'est aussi un vêtement. On peut la changer, dire une bonne parole, encore une meilleure parole. De même l'action, c'est un vêtement de l'âme, un vêtement à travers lequel l'âme s'exprime pour faire des bonnes choses qu'on peut toujours changer, toujours améliorer. Et bien justement, on te dit travailler avec la figue, avec les vêtements de l'âme. Puis après, on va encore plus loin, on va au rimon, on va à la grenade. Nos sages disent, les mitzvot sont comparés donc comme les grains qui sont dans une grenade. Et c'est quoi les mitzvot, les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu en général, la majorité sont avec des choses du monde. Il faut prendre des choses qui sont dans le monde de la matière et l'élever à Dieu. C'est-à-dire qu'après, c'est travailler personnellement. Après avoir travaillé ses vêtements, eh bien, on va avoir à faire avec le monde, l'extérieur, encore plus extérieur, qu'on va le travailler. Donc ça, c'est la première partie du verset qui nous dit une terre de blé, d'orge, de raisin, de figues et de grenades. Après, le verset continue, dit une terre, et le verset répète le mot terre, bien qu'il ait déjà dit au début, on peut traduire ça le mot eretz par terre ou bien par pays, ici dans le contexte. Donc par terre, une terre d'olive qui fait de l'huile et de miel. Alors le fait qu'on nous répète une deuxième fois le mot de terre, cela fait référence au fait qu'il y a encore ici un niveau encore plus terrestre, un niveau encore plus difficile à travailler. On a tous notre âme qui est descendue un jour dans notre corps pour avoir à faire avec le monde. Ça, c'est plutôt le premier eretz, la première fois qu'on dit la terre, l'âme à avoir à faire avec la terre. Mais après cela, il y a encore pire que ça. Encore pire, pas prendre ça au sens premier degré pire, parce que c'est une descente en effet, mais c'est une descente pour remonter encore plus haut, de la même manière que l'âme descend dans ce corps pour remonter encore plus haut. De la même manière aussi, le deuxième eretz, qui est encore une descente qui est en exil, mais
C'est-à-dire non seulement qu'on se trouve dans ce monde matériel, mais en plus de ça, on est en exil. Mais le but, et c'est d'ailleurs le plus grand bonheur et le plus grand mérite de se trouver dans cette situation-là, c'est pour arriver à un niveau qui est encore plus haut. Et on nous dit, il y a un deuxième Eretz, il y a encore une descente. La descente quand tu vas en exil. Mais cette descente qui va en exil, en effet, il y a du Zayt. Zayt Shemen, il y a de l'olive. L'olive représente l'amertume, comme on trouve à propos de la colombe lorsqu'elle est revenue chez Noé. Noé l'a renvoyé de l'arche pour qu'elle va chercher, pour voir s'il y a à manger. Elle est revenue avec une tige d'olivier. Et nos sages disent que le message qu'elle a dit, je préfère avoir ma nourriture qui est amère, mais qui vient de Dieu, comme l'olive. L'olive représente la notion d'amertume, la notion de l'exil. Le juif est amer qui se trouve en exil. Mais pas cela qui se trouve en exil. Par cela qu'il est l'amertume. Le zaïd, à la suite de ça, il y a le shemen. À la suite de cela, il y a l'huile. L'huile représente les secrets de la Torah. Le plus haut niveau de profondeur de la Torah qui va se dévoiler dans les temps futurs. Et comment on arrive à ça? En passant par l'exil. Puis après, on a dvash, le miel. Le miel, ça c'est la perfection de la profondeur de la Torah. Comme il est écrit, dvash vechalav tachad hashonecha. Le miel représente des choses qui sont cachées, qui sont sous la langue, nos sages disent. C'est-à-dire c'est des sujets de Torah qui sont très profonds, très cachés, et qui vont se dévoiler aussi dans les temps futurs. La différence entre l'olive et le miel de date, c'est que l'olive, ça vient par l'amertume. Après, on arrive à ces grands secrets de la Torah, mais après, il y a encore une étape, qu'on arrive directement à ce secret de la Torah. Mais comment? C'est du miel, mais du miel qui vient de palmier. Nos sages disent, pour que le palmier va amener des dattes, eh bien, ça met 70 ans. Ça veut dire qu'il y a un très très grand travail à faire. En effet, ce n'est pas un travail qui est fait avec amertume, mais c'est un très grand travail. C'est un travail aussi qui est fait pendant l'exil. Et ce travail-là que nous faisons va amener ce grand niveau de profondeur de la Torah. Donc nous voyons ici comment le Rabbi nous explique, dans le sens profond des choses, cette fruit de la terre d'Israël, cette espèce plutôt de la terre d'Israël, et qu'est-ce que ça représente dans le travail spirituel? Eh bien, lorsque ça arrive le jour de Tou Bishvat, eh bien, à chacun de nous de se renforcer et d'influencer encore sur d'autres juifs dans l'esprit, des choses que nous venons de mentionner. Et d'ailleurs, quand on influence aussi d'autres juifs, c'est nous-mêmes que nous sommes gagnants. Comme le sage dit, Mi talmida yoter mikulam. De mes élèves, j'apprends encore plus de choses, ils questionnent, etc. Donc, parce qu'on arrive encore à une plus grande profondeur. Donc, il faut partager, il faut aller diffuser ce message, influencer encore d'autres personnes. Et par cela, nous mériterons très prochainement à manger des fruits de la terre d'Israël. Et nous pourrons faire la bénédiction, l'echol mi piria, etc. Et à la fin, Baruch ata Hashem, al la Haaretz val perotea, sur la terre d'Israël et sur les fruits de la terre d'Israël, avec Mashiach, tous ensemble, à Yerushalayim Ira Kodesh, pour manger des bons fruits et surtout pour entendre une nouvelle dimension de Torah de la bouche de Mashiach. Now, excellente journée.